Écoute, Jean-Philippe, ce soir, on te donne une reconnaissance. Tu es ici parmi des lauréats parce que tu es dans l'enseignement, tu es dans le milieu en fait scolaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les défis que vous rencontrez et comment une organisation comme la MANA est nécessaire dans ce contexte? Dans le cadre de mon travail, on reçoit des enfants qui viennent de partout dans le monde, qui ont vécu toutes sortes d'histoires différentes et qui parfois ont vécu des histoires un peu peut-être traumatisantes ou difficiles. Et puis, en tant qu'enseignant, on a un certain temps pour rencontrer les familles, les enfants, mais ça prend beaucoup de temps à développer des liens avec les familles. Puis je pense que MANA nous appuie vraiment beaucoup pour nous aider à donner un appui que nous, les enseignants, on n'a pas le temps de donner aux familles, donner des informations, les soutenir dans leur intégration, dans leur nouvelle communauté. Et depuis que MANA travaille à l'école, je vois tout de suite une différence entre le avant et le maintenant. Je trouve que maintenant, les enfants, les familles sont beaucoup mieux renseignés. Je pense qu'elles se sentent plus... elles connaissent mieux comment fonctionne l'école, le système québécois ou le système scolaire ou la vie en général. Puis je pense que MANA s'est rendu un appui dont je ne pourrais plus me passer pour mon travail. Continuons la soirée cette fois avec la personne clé. Je dirais une des clés qui ouvre plusieurs portes, c'est-à-dire la directrice de la maison d'accueil des nouveaux arrivants. Quel est le message que tu as pour la société d'accueil, c'est-à-dire le Québec? Oui, évidemment, je suis le témoignage plus, je dirais, conçu de la vie d'un immigrant. L'immigrant a besoin de croire dans très long chemin, les défis de l'immigration, mais vous avez la chance de réussir dans cette société d'accueil. Tú tienes la oportunidad de crearte, de buscar tus talentos y de poder hacer una vida en este país. Y MANA está aquí para acompañarte en ese camino. Debes de dejarte ayudar, a explicarte cómo funciona todo en este nuevo país y te juro que tu proceso migratorio puede ser exitoso. Y nosotros estamos aquí con mi equipo para acompañarlos. Y estoy feliz hoy de poder haber fundado a MANA para poderles servir a ustedes, porque esto está hecho para ustedes, mis familias inmigrantes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer eso súper cortito porque yo sé que ustedes tienen trabajo. Por favor, díganme, ¿qué MANA representa y qué es el mensaje que tienen para todos los otros jóvenes para que se puedan implicar? Ayuda a los inmigrantes, mucha ayuda en todo. Socializar, como integrarse más como muy fácil a la cultura y a la lengua, ¿sabes? Te ayuda a practicar, socializar con los demás, pues sí, y hacer buenas amistades también. Sí. Y aprendizaje, igual. Igual, me ha ayudado mucho desde que llegué y me agradezco mucho con MANA. Cette fois, nous allons à la rencontre d'une femme exceptionnelle qui est une figure emblématique lorsqu'on parle en ce qui concerne les infirmières au Québec. Vamos un poquito de este sueño. Johanna, tú vienes de muy lejos y hoy en día eres una referencia en tu trabajo. ¿Nos puedes decir realmente cómo hiciste para llegar a este nivel? Bueno, realmente fueron varias etapas, varios caminos que atravesar y gracias a la constancia, a la persistencia, a informarme bien, logro ejercer en este país. Y justamente, como tuve dificultades para poder ejercer en el país porque no conocía la información, decido crear una red en todas las redes sociales para mostrarle a mis colegas el camino que yo no pude encontrar. Quel est le message que vous avez à dire aux personnes qui arrivent par rapport à l'implication communautaire? Ce n'est pas évident d'arriver dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne parles pas, avec une culture qui n'est pas la tienne, mais ce n'est pas impossible.
On est des immigrants et déjà ça nous donne une grande force de caractère, une grande force de résilience et ça nous donne toutes les chances de réussir. Alors, la MANA, c'est un exemple de soutien à la communauté immigrante et on veut vraiment suivre cet exemple-là. C'est comment on dit, quand on sera grand, on veut être comme MANA. Mais je te dirais que j'admire beaucoup MANA et CAFLA. C'est deux organismes que j'admire beaucoup, non seulement parce que Cecilia Escamilla puis Johanna Pupo, c'est des femmes qui ont travaillé très fort, qui ont eu une histoire d'immigration aussi, qui partageons beaucoup, mais aussi parce qu'elles ont ce pouvoir de relier la communauté autour de la même cause et de pouvoir leur donner ce pouvoir de contrôler leur vie et de s'en sortir dans un nouveau pays, malgré le fait qu'on a laissé nos racines, qu'on a laissé notre famille là-bas. Et moi, je suis arrivée ici adolescente, donc c'est beaucoup plus facile. Je suis consciente qu'en tant qu'adulte, c'est pas la même game. Donc, vraiment, moi, j'admire beaucoup MANA pour le travail que Johanna a fait toute seule. Parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre présentement, en train de créer la maison de la femme immigrante latina, je te dirais que c'est pas chose facile. C'est colossal. Tout le monde nous dit bonne chose. Mais je le comprends et je me dis waouh. Elle a fait toute seule, chapeau, dans une période aussi où il y avait beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mon nom est Louis Vanier. Je suis chez Desjardins, directeur de développement de marché à la Caisse libre des Sœurs Verdun. Très heureux de votre invitation. Et Desjardins croit beaucoup dans votre organisme et l'implication dans la communauté. Chez Desjardins, nous accueillons beaucoup de nouveaux arrivants et on est très heureux de travailler avec vous. Si vous avez besoin d'autres services, on est là pour vous. Bravo et bon succès pour la suite de MANA. Maude, qu'est-ce que ça représente pour vous de soutenir une telle initiative telle que la MANA, qui est la maison d'accueil des nouveaux arrivants? Je dirais que c'est vraiment un sentiment de fierté. Dans notre travail, on a la chance de pouvoir contribuer à améliorer la vie des gens à travers les organismes aussi fabuleux que la MANA. Donc, je dirais que c'est un grand sentiment de fierté, mais aussi, je me sens choyée, je me sens chanceuse de pouvoir être ici. Alban, dis-nous, comment tu te sens ce soir et qu'est-ce que cet événement représente pour toi? Je suis très fier parce que c'est un beau moment de communion de différentes nationalités, de différentes ethnies. Puis moi-même, il y a 8 ans en arrière, j'ai fait le saut d'immigrer au Québec. Donc moi aussi, je me considère un peu comme nouveau arrivant ou comme nouvel arrivant, même si c'était il y a 8 ans. Donc je trouve que c'est important pour Desjardins de contribuer à l'intégration et à l'aider, tous ces gens-là. César Salvatierra contando historias de personas, porque esas personas son importantes. MANA reconoce que tú también lo eres. A ver, esa pregunta en francés. César Salvatierra, aujourd'hui, ce soir, vous recevez un prix. Vous qui racontez des histoires de personnes immigrantes, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre sentiment d'être reconnu aujourd'hui? En fait, je vais vous avouer que du moment quand on a reçu la nouvelle qu'on a été nominé pour ces prix, ces galardons, ces reconnaissances, étant la première fois, j'ai pris le temps tout à fait de me poser la question, c'est qui MANA? Et j'ai pris le temps d'interviewer, avoir un meeting avec Johanna Pupo, la directrice, je me suis le Pupo, désolé, et découvrir c'est quoi MANA. Et alors, derrière cette reconnaissance, il y a un critère, il y a une vision. Et parmi ces mots, parmi la conversation qu'on a eue, j'ai commencé à réaliser à quel point une bonne histoire, un bon travail derrière, qui se professionnalise en plus, a un impact pour les autres personnes.
Et nous poursuivons la soirée avec une œuvre théâtrale. On dit que l'art est un miroir où chacun peut voir sa propre image. Cette magnifique pièce de théâtre signée Fabienne Silguero, chorégraphe, réalisateur, producteur et metteur en scène, va vous laisser sans repère. María, por favor, dinos un poquito más. Acabamos de ver un espectáculo de Fabián Silguero. ¿Nos puedes decir realmente cómo te sentiste en este evento? Bueno, son emociones encontradas y más aún cuando somos migrantes, ¿no? Fue un trabajo espectacular, no solamente de cuerpo físicamente, sino también de alma. Creo que él conectó con el público, conectó con nosotros los migrantes desde una puesta de escena que a mí me encantó. María, por favor, dinos. La Maná, ¿es tu primera vez? Bueno, en mi país, en Perú, yo he asistido mucho a voluntariado, he trabajado con empresas ONG y ahora aquí en la isla, aquí en Montreal, estoy empezando con Maná, que es una organización que creo que sigue los valores que yo como migrante tengo y cumple con ayudar a muchas personas que necesitan ciertas cosas para poder seguir adelante cuando uno llega a un país que no conoce, que no es tu hogar, para empezar de nuevo. Céline, ce soir, nous célébrons les 5 ans de la Maná, qui est la maison d'accueil des nouveaux arrivants. Et nous avons vécu toutes sortes d'émotions entre le réseautage, les artistes, les prestations artistiques et les remises de prix. Qu'est-ce qui t'a le plus touché ce soir? Ce qui m'a touchée, puis c'est quand même difficile parce que, bon, c'est tellement d'émotions, c'est émouvant vraiment le parcours des immigrants. Moi-même, je n'ai pas vécu cette histoire-là, mais si je suis ici à Montréal, c'est suite à l'immigration de mon géniteur. Donc, je ne serais pas là à te parler s'il n'y avait pas eu immigration avant moi. Donc, je suis d'origine moitié marocaine. Et je suis également enseignante au primaire, outre le fait d'être dans le fond conseillère. Donc, c'est sûr que quand j'ai entendu le discours de mon collègue enseignant dans une classe primaire, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, c'est sûr que ça m'a touchée plus particulièrement. Mais outre cela, je dirais qu'il y a tellement une belle solidarité. Nous, comme élus, on a pu à plusieurs reprises aller aider la Maná pour la distribution de denrées alimentaires, etc. Donc, c'est vraiment inspirant également de voir puis de toujours continuer à découvrir les différentes histoires des personnes qui choisissent le Québec puis qui, en plus, décident de s'installer ici à Verdun. Donc, je suis un peu partagée, je dirais, autant mon côté enseignant qui est solidaire avec mon compagnon des classes d'accueil, mais également cette connexion-là avec le parcours des migrants, dans le fond, qui vient à chaque fois me toucher, dans le fond. L'entrepreneuriat, c'est une ressource essentielle pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. On parle de la Maná, qui est la maison d'accueil des nouveaux arrivants. Et si ça vous dirait de tourner un peu en espagnol, Juliana, integración, emprendimiento, tú viniste, tú animaste, yo te vi, ahora sí te reconozco. Me gustó esa manera tuya de decirle al público, por favor, céntrense porque es importante. ¿Qué mensaje tienes para todas esas personas que aún no han venido a Canadá y que sí están preparándose
para ese viaje que es importante a través de la Maná? Mensaje clave: el emprendimiento es una vía de integración socioeconómica muy importante para los inmigrantes. De hecho, el inmigrante ya es un emprendedor porque tuvo el coraje y la resiliencia de quitar su país de origen para poder crear un nuevo emprendimiento que es su nueva vida en Canadá. Entonces, a través de Maná, Maná los recibe. El organismo con el que yo trabajo, que es el École de Emprendimiento de Emprendedores de Quebec, que los puede ayudar también en todos los procesos para poder emprender, que es una vía para la integración. Señor Javier Mejía, Javier, que representa una parte muy importante de la Maná. Javier, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contentos hoy en nuestro 5º aniversario. Estamos celebrando 5 años de trabajo, de grandes logros, y en esta gala pues invitamos a reconocer a todas esas personas que también dan su aporte para poder lograr una muy buena integración, y contentos en la gala, Mariana. Javier, dinos la misión de la Maná y cómo realmente se puede colaborar con la Maná. Bueno, la Maná tiene por misión acoger a las personas recién llegadas, a las familias. Nosotros siempre hablamos mucho desde la familia. A las familias recién llegadas que llegan a Canadá a empezar una nueva vida, como nos pasó a muchos de nosotros. Y pues la mejor manera de apoyar a la Maná es estando muy cerca de ellos, participando de las actividades que hacemos, porque son para todas esas familias recién llegadas. Y también siendo amigos de Maná, aportando trabajo benevolo, aportando también en dinero. Pues hay muchas maneras de ayudar a toda esa comunidad de recién llegados. Nuestra base es la Île-de-Sceaux, pero también actualmente apoyamos a mucha gente en la arrondissement de Verdun y en otras partes de Montreal. Así pues, toda la ayuda que nos puedan brindar es bienvenida, hermana.